Il est tôt le matin, vous dégustez votre café préféré et parcourez vos messages lorsque soudain, des mots qui ressemblent à un seau d'eau froide vous surprennent. Un commentaire désagréable ou un geste indélicat. Et ainsi, votre journée semble un peu moins lumineuse. Gérer les personnes toxiques est un défi auquel nous sommes tous confrontés, mais la façon dont nous répondons peut changer complètement la dynamique. Avez-vous remarqué comment un seul commentaire négatif peut parfois rester dans vos pensées plus longtemps qu'un compliment? C'est comme une tache sur votre chemise préférée qui refuse de partir. Maintenant, voici votre pouvoir. La capacité de percevoir cette tache et de décider de ne pas la laisser gâcher votre chemise ou votre journée. Il s'agit de comprendre que ces moments difficiles reflètent moins sur vous et plus sur les batailles intérieures et les insécurités de l'autre personne. Dans ses méditations, Marc Aurèle a offert une sagesse intemporelle. Il a dit que lorsque quelqu'un vous blâme ou vous déteste, ou que les gens expriment des critiques similaires, allez jusqu'à leurs âmes, pénétrez en elles et voyez quel type de personnes elles sont. Vous réaliserez qu'il n'est pas nécessaire de vous tourmenter à l'idée qu'elles devraient avoir une opinion particulière sur vous. Cette perspective nous invite à regarder au-delà des interactions superficielles et à comprendre les motivations plus profondes derrière les actions des autres. Ce moment de confrontation avec la négativité présente également une opportunité unique pour l'auto-réflexion. Je vous mets au défi de plonger en vous-même, en retirant les couches d'attente et de masques sociaux. Quelles vérités sur vous-même ont été obscurcies par les jugements des autres? Permettez-vous à la négativité d'une autre personne de définir votre journée ou votre valeur. Embarquons ensemble dans ce voyage d'autodécouverte, en trouvant des stratégies non seulement pour gérer les individus toxiques, mais aussi pour renforcer notre sens de l'identité. Und, conscience de soi, c'est Kunst. Vous avez probablement déjà rencontré quelqu'un dans votre vie qui semble appuyer sur tous les mauvais boutons, n'est-ce pas? Nous appelons souvent ces personnes toxiques parce qu'elles répandent la négativité comme une nuée de fumée, rendant la clarté difficile. Mais si je vous disais qu'il y a un moyen de purifier l'air et de naviguer dans cette fumée sans perdre votre cap? Tout commence par la conscience de soi. Tout comme savoir que vous êtes allergique à la fumée vous pousse à l'éviter. Comprendre vos réponses aux personnes toxiques peut vous permettre de maintenir une distance émotionnelle. Je me souviens d'une leçon d'un vieux maître d'escrime qui enseignait à ses élèves que la vraie compétence en escrime ne résidait pas seulement dans l'attaque, mais dans la connaissance exacte du moment où esquiver. Chaque fois qu'une personne toxique attaque, imaginez-vous en train d'exécuter une esquive parfaite. Vous n'absorbez pas le coup parce que vous connaissez vos propres limites et les respectez suffisamment pour ne laisser personne les franchir. Cela ne nécessite ni colère ni contre-attaque, juste une connaissance tranquille et inébranlable de qui vous êtes. 2. Pardon et mémoire. Levez les yeux vers le ciel. Vous remarquez comment les étoiles brillent intensément, malgré l'obscurité environnante. Pensez à ces étoiles comme des personnes qui ajoutent de la valeur à votre vie, illuminant votre chemin avec compréhension et empathie. D'un autre côté, vous pouvez rencontrer des trous noirs, une représentation des individus toxiques qui vous attirent vers l'obscurité, enlevant votre joie et votre énergie. Maintenant vient la question. Y a-t-il un moyen de naviguer dans cette danse cosmique des relations sans être aspiré par ces trous noirs? Imaginez-vous comme un vaisseau spatial mu par le courage et la sagesse, plutôt que par l'hydrogène. Ce courage est votre pardon, la cellule énergétique qui absout les défauts des autres et vous permet de voler plus haut que toute influence toxique. Il vous libère de la gravité du ressentiment qui vous lie à des souvenirs douloureux et à des rancunes. Cependant, tout vaisseau spatial a besoin d'un système de navigation. C'est votre mémoire, la gardienne des leçons de la vie,
le murmure silencieux à votre oreille, vous rappelant de faire un détour lorsqu'un trou noir connu apparaît sur votre chemin. 3. Stabilité émotionnelle. Naviguer dans la vie entourée d'individus toxiques peut ressembler à marcher dans un brouillard dense. Vous perdez de vue où vous allez et chaque pas semble incertain. Mais si je vous disais qu'il y a un moyen de dissiper ce brouillard? Cela commence de l'intérieur, par la force de la stabilité émotionnelle cultivée par le stoïcisme. Pensez à cette personne qui, quel que soit le chaos, semble toujours imperturbable, comme une montagne solide contre la tempête. Il ne s'agit pas d'être indifférent ou froid, mais de reconnaître que la seule chose réellement sous notre contrôle est la façon dont nous répondons au monde extérieur. Le stoïcisme nous enseigne que notre pouvoir réside dans notre réaction, pas dans la tentative de contrôler l'incontrôlable. Alors, lorsque nous faisons face à la toxicité, nous canalisons notre stoïcien intérieur. Au lieu de nous impliquer dans le drame, nous faisons une pause. C'est comme être dans l'œil du cyclone. Tout est sauvage à l'extérieur, mais ici, c'est calme. Cet espace nous permet de respirer, de penser et d'agir ensuite à partir d'un lieu de calme rationnel. Mais ce 4. Définir des limites. Imaginez entrer dans un monde où chaque interaction que vous avez est comme un coup de pinceau sur la toile de votre journée. Certains coups de pinceau sont vibrants et édifiants, augmentant la beauté de votre existence. Ensuite, il y a ces coups de pinceau sombres, lourds et incohérents, laissés par des personnes toxiques dans votre vie. Ces interactions ne laissent pas seulement une marque, elles modifient toute l'œuvre d'art de votre journée, de votre humeur et même de votre perception de vous-même. Maintenant, pensez aux anciens stoïciens. Ils étaient maîtres de leur propre esprit, ne fuyant pas l'adversité, mais renforçant leurs murs intérieurs. Ils savaient que toutes les opinions, critiques ou énergies négatives ne méritaient pas leur attention. Et si je vous disais que gérer les personnes toxiques pourrait être abordé avec le même stoïcisme? Il ne s'agit pas de construire un mur impénétrable, mais de choisir quelle porte ouvrir et quand. 5. Intelligence énergétique. Vous êtes-vous déjà retrouvé en compagnie de quelqu'un dont l'énergie ressemble à une tempête, retournant votre journée ensoleillée? Naviguer dans les eaux tumultueuses des interactions avec des personnes toxiques peut tester même les esprits les plus calmes. Mais tournons notre regard vers l'intérieur et explorons le concept d'intelligence énergétique comme notre boussole. Pensez à votre énergie comme à une barrière protectrice, semblable à un ancien mur de ville, quelque chose qui préserve votre paix et garde à l'extérieur la négativité indésirable. Maintenant, considérez un instant le pouvoir du choix dans ces situations. Tout comme vous décidez du carburant à mettre dans votre voiture, déterminant sa performance et sa longévité, vous avez le pouvoir de choisir comment réagir et vous engager avec des individus qui drainent votre énergie. Répondre avec patience et compréhension ou choisir de ne pas s'engager peut être votre supercarburant, optimisant votre bien-être émotionnel et vous maintenant sur une trajectoire stable. Cela ne signifie pas éviter les conflits, mais s'armer de sagesse et faire des choix qui s'alignent avec votre paix. 6. Focalisation sur les objectifs. Vous savez, quand vous mettez vos yeux sur quelque chose que vous désirez vraiment, peut-être maîtriser une nouvelle compétence, atteindre un objectif de remise en forme ou même progresser dans vos projets personnels. Il semble que vous soyez sur un chemin clair, n'est-ce pas? Mais alors, de manière inattendue, vous rencontrez des personnes ou des situations qui diminuent votre esprit. Ces rencontres peuvent vous dévier comme une rafale de vent redirigeant un avion en papier. C'est décourageant, pour le moins. Prenons l'exemple de Jordan. Jordan était déterminé à lancer une petite entreprise en ligne. Le scepticisme des amis et de la famille est venu en vague, certains doutant ouvertement, d'autres recommandant subtilement des chemins plus sûrs.
C'est un scénario que beaucoup d'entre nous connaissent. Au lieu de s'engager dans des débats inutiles ou de tenter de valider ses ambitions, Jordan s'est concentré sur l'affinement de ses compétences, l'augmentation de ses connaissances et la construction de son entreprise, étape par étape. La destinée, c'est une recherche de soutien. De temps en temps, nous rencontrons quelqu'un qui semble défier notre tranquillité d'esprit à tous les niveaux possibles. Vous savez, ces personnes dont la présence ressemble à un nuage de tempête un jour ensoleillé. C'est comme si vous étiez coincé dans des sables mouvants. Plus vous luttez pour rester calme, plus vous vous enfoncez dans la frustration ou la colère. C'est la dynamique complexe dans laquelle nous nous trouvons souvent en traitant avec des individus toxiques. C'est un test de notre patience, mais plus important encore, de notre stoïcisme. Mais examinons de plus près comment chercher du soutien dans ces situations ne révèle pas une faiblesse, mais une sagesse. Tout comme une seule bougie peut percer l'obscurité, partager vos luttes avec quelqu'un qui comprend peut illuminer des chemins que vous n'aviez pas vus auparavant. Ce sont les personnes qui ajoutent de la force à notre résolution, ne combattant pas nos batailles pour nous, mais nous rappelant le pouvoir de notre propre forteresse mentale. 8. Contrôle de l'autodiscours négatif. Vous vous souvenez de la première fois que vous avez croisé quelqu'un dont l'énergie ressemblait à une averse dans un défilé? Nous avons tous été là, ressentant le poids de la négativité de quelqu'un d'autre nous tirer vers le bas. Étonnamment, la façon dont nous parlons à nous-mêmes en traitant avec des personnes toxiques peut être notre armure ou notre talon d'Achille. Pensez à votre esprit comme un jardin et chaque pensée sur vous-même comme une graine. Planter des graines de force et de résilience nous aide à rester debout, mais semer des doutes et des peurs fait que ces mauvaises herbes toxiques commencent à étouffer tout ce qui est bon. Mais cela n'est qu'une partie de l'histoire. S'éloigner n'est pas toujours une option, et c'est ici que la sagesse ancienne du stoïcisme entre en jeu. Il ne s'agit pas de ce qui nous arrive, mais de la manière dont nous y réagissons. Le stoïcisme nous éclaire sur le fait que la véritable force se trouve dans nos réactions. Ainsi, en naviguant dans les turbulences de l'influence négative de quelqu'un, surveillez attentivement les conversations que vous avez avec vous-même. 9. Approche orientée vers les solutions. Vous vous êtes déjà demandé comment gérer ces personnes toxiques, inévitables, qui croisent nos chemins. C'est comme naviguer dans un brouillard dense, où chaque pas semble incertain et l'air semble lourd. La clé ici est d'adopter une mentalité orientée vers les solutions, profondément enracinée dans les principes du stoïcisme. Cette approche nous prépare à transformer ces interactions en opportunités de croissance personnelle et d'intelligence émotionnelle, plutôt qu'en source de frustration. Comme vous pouvez l'imaginer, inverser le scénario dans les rencontres toxiques nécessite de la créativité. C'est comme jouer aux échecs. Vous devez penser plusieurs coups à l'avance, anticiper les réactions, sans vous engager émotionnellement. Cela signifie écouter plus que parler et répondre avec calme, une caractéristique admirée par beaucoup, mais maîtrisée par peu. Cette créativité stratégique vous permet de maintenir votre paix et de ne pas être aspiré dans le chaos. La 6. Évitez les discussions inutiles. Choisissez vos batailles avec sagesse. C'est un conseil ancien, mais il n'a jamais été aussi pertinent qu'aujourd'hui, où chaque interaction peut sembler un champ de mines. En traitant avec des personnes toxiques, c'est comme naviguer dans un labyrinthe dans l'obscurité. Vous ne savez jamais quand vous pouvez heurter un mur. La clé ici n'est pas d'attaquer chaque mur que vous rencontrez, mais de sentir le chemin et de décider quel chemin valent la peine d'être suivi. Certains conflits ne sont que des impasses, des sources de perte d'énergie sans issue ni trésor au bout. Reconnaître cela peut vous sauver de nombreux maux de tête. Vous serez surpris de savoir que parfois,
La chose la plus puissante que vous puissiez faire est de ne pas réagir. Le silence peut être plus fort que n'importe quel mot que vous pourriez lancer dans la dispute. Lorsque des personnes toxiques dirigent leur négativité vers vous, elles cherchent souvent une réaction, n'importe quel signe que leurs mots ont atteint leur cible. 11. Détection de cordialité faussée. N'est-il pas choquant de voir comment une simple discussion peut rapidement se transformer en une dispute animée? C'est comme une petite étincelle se transformant en un incendie, détruisant tout sur son passage. Mais voici la chose, toutes les étincelles n'ont pas besoin de se transformer en incendie, surtout lorsqu'il s'agit de traiter avec des personnes toxiques. Comprendre le concept de cordialité faussée peut être votre extincteur. Il s'agit de reconnaître quand quelqu'un fait semblant d'être de votre côté, tout en accumulant silencieusement du bois pour alimenter les flammes. Le langage corporel ne ment pas. Un sourire qui n'atteint pas les yeux ou des bras fermement croisés sur la poitrine sont des signes révélateurs d'insincérité. Une voix dégoulinante de miel, mais sans chaleur, ou un rire inconfortable qui semble discordant avec le flux de la conversation, peuvent révéler plus que les mots ne pourraient jamais le faire. Ces nuances de communication sont comme des fils invisibles, tirant votre intuition, vous menant à la réalisation que tout n'est pas comme il paraît. Explorer le stoïcisme offre la chance non seulement de traiter avec des individus toxiques, mais aussi de mener une vie plus épanouissante. Et il y a plus. Il y a un monde de sagesse stoïcienne plus profond qui vous attend. En vous inscrivant à notre chaîne, vous faites le premier pas vers cela. Assurez votre place maintenant et approfondissez votre compréhension et vos connexions au sein de cette remarquable philosophie.